Bonjour, aujourd'hui je vous emmène faire le canyon de la Barbera en Italie. C'est un canyon qui a été interdit suite à un éboulement et qui réouvre pour notre plus grand plaisir en 2021. Alors c'est un canyon pour les sauteurs, car si tu aimes les gros sauts, tu vas vraiment être servi. Et si tu te débrouilles bien, tu poses la corde qu'une seule fois. Pour le faire, direction Rocchetta en Italie. Il y a un assez grand parking à gauche à l'entrée du village. Sache qu'il te faudra payer 4 € pour accéder au canyon. Soit tu pourras acheter tes billets au niveau du snack, soit ce que je te conseille plutôt c'est la guérite sur le chemin d'accès. Pour rejoindre le chemin, tu traverses le pont du village, tu suis le chemin pavé qui monte, tu tournes à gauche 20 mètres après le porche et tout droit jusqu'à croiser le pont de la vidéo. Nous on a mis 40 minutes pour 2,5 km et 200 mètres de dénivelé. En été c'est un vrai cagnard, il faut bien penser à prendre de l'eau. La première partie est dans un environnement assez ouvert et c'est là que vous rencontrez les deux plus gros sauts. Vous rentrez dans le canyon directement par un saut depuis le pont qui fait environ une dizaine de mètres que vous pouvez refaire. Attention à aller chercher bien loin pour trouver un maximum de profondeur. Après avoir profité de ce saut, un petit toboggan qui ne glisse pas trop comme la plupart du canyon vous emmène dans un environnement assez ouvert. Qui va alterner les phases de marche, de désescalade et de temps en temps des sauts. En tout cas, Dorian il est content. Là, on a utilisé un rappel, mais on aurait aussi pu désescalader. Ensuite, un toboggan qui malheureusement ne glisse pas, donc on va marcher tranquillement dedans. Et on passe d'une partie assez encaissée à de nouveau un environnement relativement ouvert, comme c'est souvent le cas dans la première partie. On arrive ensuite au deuxième gros saut, qui fait environ 12 mètres je dirais, et il faut faire attention, donc sauter un tout petit peu à droite de là où mon collègue a sauté, voilà, plutôt ici, pour trouver le maximum de fond, le saut vu du bas. Ensuite on continue un petit peu de marche, et on arrive à la deuxième partie, qu'on pourrait appeler un canyon amazonien. La géomorphologie change complètement et on se retrouve dans une partie très encaissée avec beaucoup de forêts et de plantes vertes, mais c'est toujours pareil, on va alterner les sauts dans des belles vasques d'eau cristalline et évoluer dans des différents bifs. Encore une fois, il y a beaucoup de sauts dans ce canyon et la corde est souvent pas nécessaire. Cela étant, si vous voulez la mettre, il n'y a pas de problème car c'est vraiment très bien équipé. Certains sauts sont un petit peu plus hauts que les autres, mais comme vous pouvez le voir, les piscines d'accueil sont bien sombres, témoins d'une grande profondeur. Et enfin, lorsque vous voyez la fin de l'étroiture arriver, il est temps de poser le seul et unique rappel de ce canyon, obligatoire, qui fait environ une quinzaine de mètres. Sachant qu'il y a un équipement hors eau de l'autre côté si vous souhaitez. Et ce rappel marque la fin du canyon de la partie technique. Nous on avait retiré le haut de la combinaison parce qu'il faisait vraiment chaud et que l'eau était vraiment très bonne. On a ensuite marché environ une bonne demi-heure dans un environnement quand même plutôt sympa, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, pour arriver ensuite au barrage qui lui marque la fin du canyon. Il y a ensuite un chemin à rive droite qui vous ramène tranquillement la voiture. Pour ne rien rater de mes aventures, abonne-toi à ma page et surtout active les notifications. Tu verras ainsi des vidéos de spéléo, plongée, ski, canyon et bien d'autres. À bientôt!